le plaisir de remettre en marche, de redonner vie à un tas de ferraille qui ne bougeait plus depuis 40 ans. De voir le sourire des gens et puis de leur remémorer le temps passé. Ouais, c'est une tranche de vie qui est géniale. Il repousse l'essence. Tu deviens libre. Ouais. C'est quand tu as ta première voiture, tu as ton permis, tu as ta voiture, tu deviens libre. Tu n'es pas dépendant de tes parents qui sont obligés de t'emmener à droite à gauche. J'habitais dans le Morbihan, du côté de Pontivy, en pleine campagne. Le premier bourg était à 3 km, la première ville à 6 et la grande ville était à 18. Donc dès que j'ai eu une mobilette, j'étais libre. J'étais autonome. J'étais gérant dans l'agroalimentaire pendant plus de 20 ans. J'ai été licencié et je m'étais toujours dit jamais plus derrière un bureau. Et donc j'ai appris un métier, le métier de plombier chauffagiste. Et en même temps, quand j'ai eu mon examen, j'ai créé Bressolex et Bressplomb. À travailler 8 heures par jour en plomberie, puis 2 heures en réparation de mobilette de Solex, et puis ça n'a pas arrêté d'augmenter. Donc quand je suis arrivé à 16 heures de boulot par jour, j'ai dit bon allez, je choisis un camp. Qui n'a pas été évident la première année, puisque déjà il faut se faire connaître. Puis ça a pris avec le temps son essor, son envol. Officiellement, on est peut-être 4-5 en France à faire le même métier. Hein. Les réparateurs de scouts, métiers à bois, tout ça, il y en a encore quelques-uns. Remettre en marche de la vieille mobilette et du vieux Solex, je crois qu'il y en a avoir un dans l'Est, il doit y en avoir un sur Bordeaux, moi dans le Grand Ouest. Il y a des notices là-dessus ou quoi, non? Non, elle est là. Le pro qui... Elle est là, la notice. La personne que j'ai eue tout à l'heure au téléphone était de Paris, et des clients d'Irlande, j'en ai 3 ou 4, et comme ils ne trouvent personne là-bas, ils envoient par transporteur, par bateau, leur mobilette pour que je les répare, pour les renvoyer après là-bas. J'ai des clients sur Londres, après c'est toute la France, quelques clients sur la Belgique, Hollande aussi. C'est l'engin de famille, donc de toute façon que ce soit une Solex ou une mobilette, tout le monde a eu quelqu'un dans sa famille avec un Solex. Comme tout le monde a eu, quelqu'un a eu dans sa famille quelqu'un qui a eu une 2 chevaux. Ce sont des engins emblématiques. Les moules n'ont jamais été jetés. Ceux qui n'avaient pas les moules pour pouvoir en fabriquer ont récupéré des pièces d'origine, on en fait des moules pour pouvoir repartir, refaire la pièce. On va pouvoir refaire un moteur d'AV3 ou d'AV7 sur une motobécane qui a 60 ans, tout à neuf. Du vilebrequin, des carters, du cylindre, du piston, du carburateur, de la pipe, de l'allumage, tout. On m'a mis un Pulse, c'est ce qui arrive souvent, en caisse, et on dit bah, tu peux la remonter. Je dis oui, on peut la remonter. Maintenant, il y a des modèles qui sont assez rares, certaines pièces qu'on ne va pas retrouver du tout. Mais dans ces cas-là, c'est à nous d'adapter pour faire marcher. Mais ça repart tout le temps. 14 ans d'existence, j'ai dû déclarer forfait sur 2 machines. Depuis que j'ai commencé, plus de 6000. Ça fait un peu, ouais. Ça fait beaucoup d'heures. Donc tu montes pas les côtes. C'est en... Ouais, monte pas les côtes. C'est en combien en pignon à l'avant? Moi, ça m'a appris à devenir calme, même si je ne le suis pas réellement, mais je deviens humble devant la machine parce que c'est elle qui va gagner. Si tu t'énerves sur la mobilette ou le Solex à réparer, c'est elle qui gagne. Tu es obligé de rester humble. Il y a des fois où ça me prend le chou, je sors, je vais faire un tour dehors, je reviens, ça prend 2-3 minutes, mais au moins tu prends un recul, tu dis bon, j'ai fait ça, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il y a plein qui font par eux-mêmes. Quelque part heureusement, parce qu'on ne pourrait pas répondre à tout le monde. Tu as dû voir ce matin, il y a pas mal de personnes âgées qui sont passées ce matin. Quand ils étaient gamins, c'était leur mobilette. On vivait dans un autre monde. Tout le monde s'est débrouillé par soi-même. Ouais. Et puis l'entraide et tout ça, il existait plus que maintenant. Donc ils se souviennent, ils se rappellent comme ils avaient fait. Quand ils ont des lacunes, bah, ils rappellent, je leur donne le conseil et puis ils sont contents puisque ça marche. Donc il y a un manque d'essence quand même. Alors. Il y a un manque d'essence, pas spécialement. Pas spécialement. Ça peut être aussi l'allumage qui fait ça.
Merci pour tout ça. Mais de rien, il n'y a pas de problème. J'ai ma fille qui a rejoint l'équipe, qui s'occupe de toute la partie site internet, comptabilité et tout ça. Quand j'ai besoin, je fais appel, qu'on appelle ça, à des prestataires de services qui viennent de donner des coups de main. Le but du jeu à l'origine, c'était juste pour moi, pour travailler. Je n'avais pas prévu cette ampleur et cet agrandissement, parce que j'ai commencé, j'avais 10 mètres carrés. Et là, j'ai trouvé ce local ici où j'ai 200 mètres carrés au sol, plus une mezzanine de 130 mètres carrés, et c'est même pas encore assez. La mobilette fête ses 75 ans cette année. Il y a 20 ans, on ne voyait pas de mobilette dans la rue, et on n'en voyait nulle part. Et elles reviennent d'où? Elles étaient bien cachées, c'est revenu. Et il y en a encore d'autres, Il y en a encore d'autres. Alors le pire, c'est que j'en répare beaucoup, mais j'en vois peu. C'est ça le pire. Quand tu écoutes les gens qui viennent ramener un Solex, une mobilette, et dire « Ouais, ce sera pour aller chercher le pain le dimanche ». Je suis désolé, moi je vais chercher le pain le dimanche, j'ai jamais vu une mobilette, un mec arrive à mobilette pour aller chercher le pain. Ah si, ça roule, puisqu'on a organisé le week-end dernier une balade sur 2 jours autour de la Rance. Ça s'appelle la cyclomotorette, c'est la 3e édition. On était 135, ce qui est comme à faire un bon troupeau. Elle sort bien de quelque part.